Je m'appelle Mélissa et l'ARS Bourgogne-Franche-Comté m'a chargée d'aller à la rencontre de personnes qui sont à l'initiative de projets en faveur de l'accès aux soins et de la santé pour tous. Je vous emmène avec nous. Lors du précédent épisode, nous avons découvert l'offre d'accès aux soins de proximité proposée à l'USI. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Rosario Sanchez-Albor de la direction territoriale de Haute-Saône, qui doit me faire part d'un projet qui s'inscrit dans cette démarche d'aller vers. Il s'agit d'un médicobus, une sorte de cabinet roulant qui a pour but d'aller vers les populations qui ont des difficultés d'accès aux soins et à la prévention. Nous voici à Vesoul. Je suis Rosario Sanchez-Albor, je suis adjointe à la directrice territoriale de l'Agence régionale de santé en Haute-Saône et référente pour les soins premiers recours. Dans le cadre de vos missions, vous êtes amenée à accompagner des projets. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui vous anime au quotidien justement dans ce métier Alors, ce qui est passionnant, c'est de pouvoir accompagner des projets qui peuvent avoir très rapidement un impact sur le quotidien des personnes, et notamment dans un aspect aussi important que la santé. Et dans ce cadre, la CPTS nous a proposé, dans son projet de santé, la mise en place d'un espace mobile de santé, ce qu'on connaît normalement comme médicobus, qui propose donc des consultations médicales dans des communes où malheureusement on n'a pas un cabinet médical. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment l'ARS travaille justement en lien avec les partenaires et soutient ce type de projet sur les territoires ? Ce sont des projets qui sont présentés par les professionnels et nous, notre rôle, c'est de les accompagner pour voir déjà s'ils sont faisables et puis mobiliser les financements qui correspondent. On est un peu garant de la faisabilité du projet, pas seulement effectivement sur l'aspect financier, mais aussi sur l'aspect stratégie un peu plus global et mobilisation d'autres partenaires. Dans un projet comme celui-là, une fois que vous l'avez mis en place, d'un coup, vous avez le premier jour 3 consultations, le deuxième 5, le troisième 10. Donc, vous voyez une progression et qui est relativement rapide et forcément une amélioration sur les conditions de vie des personnes. Donc, c'est extrêmement gratifiant de savoir qu'on a fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, même qu'on ne connaît pas. Pour le téléphone. Bonjour, docteur Ferlès. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, on est devant le médicobus. Exactement. Si vous voulez, on est un territoire de 83 communes, 83 000 habitants, avec un taux très important de personnes précaires avec des difficultés de mobilité. Donc, dans ce cadre-là, on a acheté ce véhicule pour justement optimiser notre action, le aller vers. Donc, le aller vers dans le cadre du curatif, c'est-à-dire pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant. Toutes les actions de prévention, par contre, se font avec le médicobus. D'accord. Voilà, c'est pourquoi Madame Deté, donc l'infirmière de prévention, va vous expliquer ces actions. La prévention, ce sont les dépistages, mais également, par exemple, quand c'est dépistage diabète et hypertension, nous travaillons avec les patients concernant leurs habitudes de vie, leur hygiène alimentaire, où est-ce qu'ils en sont sur leur activité physique. Et bien souvent, découlent d'autres ateliers à la suite, organisés avec, par exemple, l'éducateur sportif ou avec la diététicienne. Le médicobus est une belle initiative, avec des professionnels engagés face au manque de médecins en Haute-Saône. Cet engagement, je le rencontre dans chaque lieu où je me rends. On peut le constater également dans le territoire voisin, notamment à Besoncourt, où les professionnels se relaient pour permettre à la population de consulter dans un cabinet éphémère. C'est ce que nous verrons au prochain épisode.